Bonjour Rémi Ferraud, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Comment décririez-vous l'état d'esprit de votre arrondissement à la veille de ces commémorations? Dans le 10e, comme dans le 11e, la vie a repris, depuis un an. Mais ce week-end est un moment de tristesse forcément, de recueillement, de souvenirs. C'est un moment qui n'est pas facile, Hmm. mais c'est un moment qui est nécessaire, parce qu'il est nécessaire de, marquer l'hommage, aux victimes. C'était obligatoire? Oui, oui, c'est, important même d'inscrire, sur les sites des attentats l'hommage, aux victimes pour qu'à la fois la vie continue, mais qu'on n'oublie pas. Il s'est passé quelque chose, de dramatique dans le 10e, dans le 11e. C'est important de le marquer, ça fait partie de l'histoire de Paris. Alors il y a eu des psychologues qui ont été mis à disposition des habitants du 10e et du 11e également. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas dans le 10e arrondissement? Est-ce que vous avez encore à faire face à des habitants qui ont besoin de votre aide? Oui, et sans forcément, d'ailleurs toujours le verbaliser, Mhm. mais autour de tout ce week-end, est en place dans 3 hôpitaux de Paris une cellule, d'aide psychologique, d'accueil. Les Parisiens, notamment les habitants, Ouais. du 10e peuvent y aller. Dans le 10e, c'est le cas à l'hôpital Saint-Louis. On parle beaucoup du Bataclan, évidemment, avec la réouverture demain et le concert de Sting. Mais que va-t-il se passer ce week-end dans votre arrondissement, le 10e? Dimanche matin, 13 novembre, le président de la République, la maire de Paris viendront, dévoiler, les plaques, qui, rendent hommage, aux victimes, des attentats du 13 novembre sur, chacun des sites, à Saint-Denis et à Paris. Donc, dans le 10e arrondissement, notamment, devant le Carillon, le Petit Cambodge et puis à la frontière du 11e, rue du Faubourg du Temple. L'après-midi, une association de victimes, Life for Paris, organise un événement, devant, la mairie du 11e arrondissement, à laquelle, je serai, et des associations qui sont vraiment, qui font un travail très important et avec qui nous avons une relation très forte, depuis, un an. Et puis en fin d'après-midi, vers 18-19 heures, les Parisiens, et en particulier les habitants du quartier, pourront, venir sur le canal Saint-Martin pour, déposer une bougie, la faire flotter sur l'eau pour, marquer, la mémoire des victimes et marquer ce moment, des un an, après, les attentats du 13 novembre. Là aussi, c'est une initiative des habitants du quartier. C'est une initiative, de Parisiens qui est en lien avec, l'une des associations de victimes. D'ailleurs, il y a autour une opération, de crowdfunding sur KissKissBankBank qui permet de financer justement l'association. Tous les bars dans votre arrondissement ont rouvert assez rapidement. C'était important, ça aussi, ça, de ne pas laisser ces lieux comme ça fermés et avec des traces de ce qui s'est passé il y a un an. Il reste des traces, il reste une mémoire, mais c'était important qu'ils rouvrent. Moi, comme maire d'arrondissement, j'ai accompagné, les responsables de ces Mm. établissements dans leur volonté de rouvrir, mais à leur rythme. Et tous n'ont pas rouvert au même moment, ils ont tous fait des travaux, entre-temps. Nous les avons accompagnés et moi, en effet, je me réjouis qu'ils aient tous rouvert, en général, au début de l'année 2016. C'est important que le Carillon et le Petit Cambodge existent toujours, que les Parisiens, les fréquentent toujours, leur soient fidèles. France Bleu Matin, il est 8h15. Votre vie a changé après les attentats du 13 novembre. Lorsque vous entendez ça, vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord? 01 42 30 10 10 tout de suite. Invité de France Bleu Matin, la suite, Noé Da Silva avec Rémi Ferraud, le maire du 10e arrondissement de Paris. Un an déjà, justement, Rémi Ferraud, qu'est-ce qui a changé pour vous en tant que maire du 10e arrondissement? Forcément une gravité, un beaucoup plus grande. Hem, Tout n'est pas pareil qu'auparavant. Mm. Il faut aussi être conscient de l'importance du risque terroriste. Les services, notamment de renseignement, les services de police font leur maximum, mais un attentat peut se reproduire. Mm. Et nous l'avons vu en particulier cet été à Nice, comme à Saint-Étienne du Rouvray. Et la sidération est toujours là, car même si l'on sait l'intensité du risque terroriste, on ne sait jamais où ni comment. Mais je dirais que dans le 10e arrondissement, ce qui a changé, c'est à la fois un sentiment de gravité et une tristesse, Mhm. mais aussi une fraternité qui
a été renforcée après le 13 novembre et j'ai été impressionné par cette capacité de cohésion et cette volonté à continuer à vivre ensemble et à rendre cette vie ensemble plus forte, plus solide, plus soudée. Ça n'a pas disparu. Et justement, Rémi Féraud, il y a un an, on était en pleine campagne pour les élections régionales, ça semble loin. Finalement, le FN, après ces élections, a progressé dans beaucoup de régions de France, y compris en Île-de-France, où il a fait son retour dans l'Assemblée régionale. Mais on l'a vu surtout à la périphérie de l'Île-de-France et pas dans Paris, pas dans votre arrondissement, par exemple. Comment l'expliquez-vous ? Il y a certainement des raisons sociologiques, soyons lucides. Mais il y a aussi, sur les sites des attentats, dans le 10e, dans le 11e arrondissement, certainement peut-être une compréhension plus proche et donc plus forte. C'est un message aussi qu'envoient les habitants de ces quartiers. Le Front National ne peut pas être la solution et c'est au contraire par une fraternité renforcée des valeurs de la républicaine plus solides que l'on peut faire face à cette situation, à ce risque terroriste et à ce risque, je dirais, de délitement de la société ou d'éloignement de la société républicaine de la part d'un certain nombre de jeunes Français. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme de déconnexion entre les habitants du 10e et le reste du territoire, par exemple? Je dis ça notamment pour m'expliquer, quand on voit les résultats finalement de l'élection aux États-Unis, où il y a eu une vraie fracture, beaucoup de personnes ne voulaient pas voir cette colère et l'entendre, et puis finalement Donald Trump arrive au pouvoir. Mais la fracture en Europe, en France, est très proche de celle qui existe aux États-Unis, y compris la fracture géographique. Eh bien, moi, je veux insister sur le message qui a été envoyé par les citoyens du 10e et du 11e arrondissement un mois après les attentats l'an dernier. C'est un message républicain, c'est-à-dire une vraie résistance à Daesh. Ce vote a été aussi un message très fort. Nous ne céderons pas, notamment sur nos valeurs. Et ce renforcement de la fraternité, de l'attachement à la République, du patriotisme aussi. Et vous êtes confiant pour les élections de 2017, la présidentielle et les législatives qui suivront? Non, il y a beaucoup d'inquiétudes à avoir et la force de l'extrême droite, du populisme, la faiblesse de la gauche sont inquiétants. Mais la réponse, elle est loin d'être trouvée alors que l'élection est proche. Rémi Féraud, vous avez parlé beaucoup du 10e arrondissement, des habitants, ce devoir de mémoire et pas forcément cette envie. Vous, en tant que maire du 10e arrondissement, est-ce que votre métier a changé? Il y a eu une manière d'exercer cette fonction de maire avant le 13 novembre et après? Tels événements soudent une communauté d'arrondissement. Et donc, certainement que le lien avec mes concitoyens du 10e est plus fort. Mais j'ai toujours voulu être un maire à la fois dans la proximité et puis qui mène des actions, qui fait bouger les choses, qui fait avancer l'arrondissement. C'est resté. Après le 13 novembre, ça ne m'a pas découragé. Vous demandez beaucoup à vos habitants comment ça va et vous êtes au contact de la population. Est-ce qu'on vous demande, vous, comment vous allez? Ça arrive. Et vous répondez quoi? Parce que ça va bien, même si ce week-end est un moment difficile pour tout le monde. Et quand on est maire, de toute façon, on est là aussi pour porter son arrondissement, sa commune, plutôt que d'être dans l'introspection. Mais voilà, il faut aussi être lucide sur sa propre capacité à affronter des événements, faire attention aussi à soi. Je sais aussi que quand on est maire, et Anne Hidalgo l'a montré très fortement depuis qu'elle est maire de Paris, il faut être prêt à affronter des événements dramatiques et être solide. Merci Rémi Féraud, maire PS du 10e arrondissement, d'être venu ce matin sur France Bleu. Je vous souhaite une bonne journée. Cette interview est à retrouver sur francebleu.fr en vidéo. Bonne journée.